Danagoon et moi-même Silent J, salut, et aujourd'hui on va tester pour vous PES 2016. Exactement. Oh, quelle belle présentation. T'as vu ça? Magnifique. Vous avez vu aussi son magnifique... Le magnifique chèche violet. Eh ouais. C'est parce qu'en fait on a la clim juste au-dessus. On vient de changer de pièce, on Voilà. a la clim juste au-dessus, donc voilà, on t'excuse. Mais c'est vrai que bon, c'est joli. On s'excuse. Il y a un style, Il y a un style, il y a un petit style. Allez, enlève-nous donc, histoire qu'on commence. Attends, je vais le faire pour toi. Histoire qu'on commence un petit peu et je vais vous montrer un petit peu le menu avant. Alors, c'est PES 2016. Je vous ai déjà fait en fait 2 GL. Je nous remets l'espace d'instant. Je vous ai déjà fait en fait 3 même, je crois. 3 GL. On avait fait 3 GL avec Shems l'Argentin. Qui s'occupe de la PES League, etc. Il était venu m'affronter et bien sûr il a perdu son premier match. Un peu comme toi tout à l'heure. Voilà, j'avais préparé. Voilà. Donc on avait déjà expliqué pas mal de choses là-dessus. Donc là on va faire un seul GL qui sera peut-être divisé en 2 parce qu'on va faire une mi-temps chacun à mon avis. On va jouer un petit peu avec notre ami là qui n'a pas joué encore à PES. Donc je vous préviens, ça risque d'être voilà, pour dire si joyeux. jamais il y a un accident c'est normal, mais voilà, juste pour vous dire qu'il y a déjà ces 3 GL, donc n'hésitez pas à aller les voir. Mais là je vais vous montrer un petit peu avant de commencer d'autres petites choses. À commencer par le menu et les compétitions, voilà. Juste pour vous montrer en fait qu'on a donc l'UEFA Champions League, c'est une des grandes forces de PES, même si elle est quand même limitée niveau licence, on le rappelle, au niveau des équipes et on va le voir juste après. Avoir l'UEFA Champions League, c'est quand même quelque chose parce que tu as la musique, tu as tout l'environnement et ça donne. Et il y a plusieurs coupes comme ça. C'est bien qu'ils aient la Libertadores aussi parce que c'est assez sympathique finalement qui s'ouvre. Il manque plus que celle asiatique finalement. Et, bah celle-là, c'est déjà AFC Champions League. D'accord, je connaissais pas le nom précis. Donc, en fait, c'est celle-là, ils l'ont aussi. Ils ont la Sudamericana et ils ont l'UEFA Europa League. Donc franchement, ça... c'est bien complet, hein, franchement. Voilà, c'est plutôt pas mal. Et bien sûr, on peut créer des ligues soi-même comme d'habitude, la Coupe Konami, tout ça. Ça n'a pas changé. Juste pour continuer avant sur le menu, avant de démarrer, voilà, il y a la Ligue des Masters qui a beaucoup bougé. En termes de menuing notamment et en termes aussi au système des transferts, un peu tout, en tout s'est arrêté, un peu tout a bougé. Le My Club, il a été amélioré au fur et à mesure de l'année dernière déjà, mais là il a encore eu des choses supplémentaires, notamment des joueurs qui sont exclusifs à My Club. On rappelle que c'est un mode où tu peux construire ton équipe entièrement. C'est un peu comme le Dream Team ou Ultimate Team de FIFA. Ouais, non, c'est différent, mais oui. D'accord. Mais t'as une monnaie interne au truc pour construire ton équipe. Tu peux avoir un manager, etc. D'accord. Coach, voilà. Et donc on va faire un match tout de suite pour vous montrer un petit peu les nouveautés de gameplay surtout. Ah, on peut voir dans quel. Un petit Copa Libertadores. Ouais, allez. Voilà, donc là tu choisis ton côté, boum, et là on va partir donc avec les équipes. Alors bon, là c'est vrai que le jeu est plutôt fourni en équipe sud-américaine. Ils sont quasiment toutes. Hein, ouais, pour le coup, avec quelques licences quand même, et ça c'est toujours bon à prendre et à avoir. Allez, Minero, Corinthians. Allez, va pour... J'ai pris aussi les... Ah, t'as pris Corinthians, j'avais pas vu, c'est pour moi. Bah non, dans ce cas-là, je vais prendre soit River, soit les Boca Juniors finalement, non? River Plate. Bon, allez, Boca, allez. Cadeau, je t'offre Boca. Alors, on va juste passer par les options très vite fait. Oui, non, c'était pas ces options que je voulais. On va juste monter le niveau, c'est pour les goals. Hein. D'accord, voilà. Ok. Oui. Ça évite que ça rentre trop facilement, quoi. Sauf pour... je pense que tu vas allègrement avoir du plaisir dans ce match. Il y a des grandes chances. Et coup d'envoi, on mettra le plan de jeu à la deuxième mi-temps, donc dans le deuxième GL. Certainement, on ira dans les plans de jeu pour vous montrer un petit peu les quelques changements qu'il y a à ce niveau-là. Mais pour le moment, on va parler gameplay. Principalement. À la limite, on va laisser la petite intro. Alors, je crois que là, j'avais laissé les voix anglaises. D'accord. Alors, il y a des voix françaises. Je pourrais vous les mettre, mais ça servirait pas à grand chose parce qu'en gros, c'est à peu de choses près les mêmes que l'année dernière pour les voix françaises. Et elles sont toujours aussi pas géniales, on va dire. J'ai eu du mal, moi, les 2 dernières fois que j'ai testé les PES, j'en ai parlé dans le test. C'est toujours... Si on compare à FIFA qui fait des horrible. efforts, par exemple, avec les commentateurs allemands, ce genre de choses finalement. Oui, tout à fait. Enfin, il y a aussi les commentaires anglais, allemands dans celui-là notamment. Je vous conseille de mettre les commentaires anglais qui sont vraiment de bonne qualité, d'autant qu'ils ont vraiment changé cette année les commentaires anglais. On va pouvoir se réenlever. Tu nous as remis. C'est bon, ça va. Voilà, avec les commentaires anglais, je vous conseille de mettre les commentaires anglais qui sont un peu mieux, je trouve. Les français, je vous les conseille pas.
C'est assez sympa l'ambiance qu'ils ont créée. Même ça fait toujours un peu des spectateurs, enfin des supporters un peu carton-pâte. On dirait c'est les carton qui lèvent les bras. Ils se fatiguent à essayer de modéliser le mieux possible les joueurs. C'est pas pour essayer aussi de modéliser. Ils pourraient les utiliser pour les dupliquer dans le public. Je vais passer ça du coup. Ouais, voilà, mais non, parce que malheureusement ça prendrait trop. Alors donc, pour revenir au gameplay de celui-ci, de ce PES, alors faut voir que déjà l'année dernière, PES avait fait un certain bond en avant par rapport aux autres années. Et cette année, il continue en fait de vraiment améliorer tous les aspects de jeu, notamment. Oh là, je sais pas comment s'est passé ça, mais ça aurait pas dû normalement. Allez, on va la balancer. Kick, contrôle et dans le trou. Non, ça marche pas. Mais améliorer notamment en termes d'animation, ils ont rajouté énormément d'animation. Et c'est vrai qu'on le sent, tous ces petits mouvements là, tu vois, tu peux faire tous ces petits mouvements. ont vraiment, comment dire, vraiment, c'est vraiment un pas en avant qu'il y a. Alors je vais vous montrer avec un joueur un peu plus technique que le gardien de Boca Junior, voilà, devant. Mais attends, j'ai raté ma passe. Mais c'est vrai que voilà, avec tous les petits mouvements et surtout toutes les petites balles qu'on peut faire, les extérieurs du pied notamment sur les passes, on va voir selon ça. Alors ça dépend bien sûr du joueur. Ça dépend de beaucoup de choses, mais tout ça, ça a été tellement amélioré. Ça a été tellement amélioré que franchement, il y a de super sensations. Ouais. Alors tout ça, bien sûr, tourne avec le Fox Engine, qui n'est pas nouveau, hein, qui était déjà là l'année dernière, mais qui a vraiment été encore plus reboosté là cette année, affiné, on va dire. Et j'avoue que je suis surpris par ce qu'il peut faire, parce que c'est vrai que même en termes de physique, on va le voir un petit peu sur les contacts. Je vais tenter de faire un tacle un peu violent. Bon, là, par exemple, on avait un petit exemple. Mais sur les contacts, c'est vrai que FIFA a mis son Impact Engine, maintenant, c'était il y a 3 ans, 4 ans, 3 ans, je crois. L'Impact Engine, donc, qui permet de gérer, en fait, chacun des contacts de façon les plus réalistes possible. Là, c'est ma jambe que tu as eue. Mais à la limite, justement, on va dire que tu as fait exprès. Pas du tout. Mais si, tu as fait exprès. Allez. Hop là. On va voir un petit peu le mouvement que ça donnait. Ça, hop, non, c'est pas ça, je voulais mettre en accéléré. Et hop là. Voilà, on va mettre ça devant. On va voir un petit peu ça de près, on va dire, pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais c'est vrai que voilà, ça a été amélioré, les contacts, les mouvements en fait, notamment quand toi tu vas me tacler là. Alors on va tenter de faire un petit. Voilà, on va voir ça. Tac, voilà, on voit que ça tape le pied, que c'est à ce moment-là que le mec. Moi, je pense vraiment. Que tu as fait une tentative quand même de simule. Voilà, et franchement, voilà. Et pareil avec d'ailleurs le ballon, voilà, on voit, hop là, les mouvements du ballon. Tout ça, ça a été amélioré. Ouais, tout ça, ça a été vraiment amélioré. Et du coup, le jeu gagne énormément en fluidité. Typiquement, hein, vraiment, la fluidité, c'est assez impressionnant. À quel point ça a bougé. Décidément, je suis très mauvais sur toutes mes passes. C'est vraiment impressionnant à ce niveau-là. Et donc, du coup, on a vraiment du plaisir en fait à jouer, à jouer plus qu'avant, parce qu'avant tu avais un gros phénomène de. Tu as l'impression que tous les joueurs étaient lourds. Et il y a toujours une espèce de lourdeur, bien sûr, naturelle, d'inertie. Allez, non, très mal fait. Là, on a vu d'ailleurs, accessoirement, en termes d'IA aussi. Hein. Oula. Oh, bah alors on panique, on dégage? Non, je me suis trompé de bouton. Ça arrive. On voit notamment au niveau des défenses et de l'IA surtout, de la gestion de l'IA, ils suivent mieux les appels de balles maintenant qu'auparavant. Et en règle générale, la défense est assez avantagée. Je vais le montrer tout à l'heure sur un petit tacle certainement. On voit que quand tu prends le ballon, il reste vraiment dans les pieds du défenseur. C'est-à-dire que. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Pour donner un exemple, dans FIFA ou même quelques temps, mais surtout il y a 2 ans dans PES, quand tu faisais un tacle avec un défenseur, il pouvait arriver, t'as vu le petit mouvement là pour passer du joueur, il pouvait arriver assez régulièrement qu'en fait tu tacles, mais le ballon continue de suivre le mouvement avec le joueur, il y a un double contact et le tacle n'était pas assez récompensé. Le risque du tacle n'était pas assez récompensé. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Là, c'était déjà le cas l'année dernière, hein, un petit peu, mais j'ai l'impression que ça l'est encore plus cette année, notamment sur les prises de balles, mais au sol, sans tacler. C'est vrai que c'est assez impressionnant de voir que l'avantage est souvent donné au mec qui taclait, quoi, au défenseur qui a pris le risque, qui a tenté de faire un tacle, qui aurait pu se prendre un carton, plein goal. Et qui ne s'est pas pris. Alors pareil, en ce qui concerne les contacts physiques, on va peut-être le voir là-dessus. Voilà, on peut vraiment jouer des coudes sur les ballons aériens.
Et notamment dans les airs aussi, hein, on peut vraiment bousculer le joueur, notamment si on a un physique on va dire, plus prononcé. Hop là, ça passe. Boum. Oh notamment si on a... Mon Dieu, ça va être la misère. Mais non, mais c'est non. Alors, on l'a précisé avant, effectivement, je précise. Non seulement il a jamais joué à ce PES-là, mais en plus, si je ne m'abuse, tu n'as pas joué à un jeu de foot depuis un certain temps. Depuis FIFA 2014. Ouais, FIFA 2014, ça date un peu. Donc, ça date un peu. Voilà, excusez-le le pauvre, il est venu parce que malheureusement des joueurs de foot, on n'a pas tant que ça à la rédaction. C'est vrai, Carrage est absent finalement aujourd'hui. Carrage est absent, Rive est absent. Voilà, donc... Et puis là, mon gardien, je chie un peu dessus, hein, il tendait un peu le bras et c'était réglé, quoi. Oh non, ça va. Non, mais au bout d'un moment, je veux dire, faut être sérieux. En règle générale, pour les gardiens, on va dire, ils font pas d'erreurs grossières. Ouais. Par contre, en règle générale, je trouve qu'ils auraient pu être plus efficaces sur les ballons, notamment en 1 contre 1, ce genre de choses. Quand tu arrives franchement en 1 contre 1, que tu as un minimum d'angle, c'est très dur, quelle que soit l'équipe que tu es, de rater, quel que soit le joueur que tu as, de rater en fait ton tir. C'est-à-dire que c'est assez facile en fait de trouver, de tirer dans un espace. Tu trouveras assez facilement les lucarnes. Ah putain, mais... tu vois ton tacle là, tu vois que c'est rapidement efficace, quoi. C'est assez rare que le tacle ne marche pas à partir du moment où tu as été sur le ballon. C'est assez rare qu'il rebondisse et qu'il retourne vers l'attaquant, ce genre de choses, quoi. Oh merde. C'est normal, ne t'inquiète pas. C'est vrai qu'il fait froid, dis donc, la climatisation, c'est une horreur. Je comprends. Tu comprends maintenant pourquoi j'ai mis l'écharpe, quoi. J'ai pas fait beaucoup de GL en fait depuis qu'on est arrivé là. Ah tiens, alors les centres aussi. Les centres sont quand même assez efficaces, je trouve. Tiens, boum. Oh, le tacle sauveur. Les centres, je trouve que le jeu sur les centres, etc. est assez efficace, ce qui fait qu'en règle générale, le jeu est fait. Ça, c'était très mauvais, ça. Tiens, allez, vas-y. Eh ouais, Mon premier but à PES. Ton premier but à PES. Ever. Voilà, donc là, typiquement, je pense que le goal aurait pu avoir le ballon aussi. Oui, mais clairement. après, comme j'étais en train de le sortir, j'aurais dû lâcher le bouton au moment de ta frappe pour qu'il ait l'occasion. Parce que là, il était encore en train de courir vers l'avant et je pense que c'est pour ça qu'il a J'ai même pas compris comment j'ai réussi à pas me la foutre en haut, quoi. Parce que j'ai appuyé genre 15 minutes sur le bouton. Non, regarde. Non, je vois. Ah, tu vois, j'étais en train de courir vers l'avant, donc je pense que c'est pour ça. Ouais. Non, c'était bien. Voilà, on va pas passer se mettre le ralenti. Faut faire start en fait. D'accord, ok. Option, pardon, j'ai oublié que start n'existe plus. Oui, non, je voulais pas le ralenti. En fait, j'ai l'habitude que ce soit la croix. Ouais, parce que tu es un joueur de FIFA. Semble-t-il. Enfin, joueur de FIFA, ça peut être un peu exagéré pour le coup. Parce que sur FIFA, effectivement, ça marche avec les boutons, mais sur PES, tu peux le faire qu'avec start. Allez, vas-y, go! Oh, cadeau, hein. Attends, j'ai tenté le tacle de récupération. Eh ouais, j'ai vu ça. Il y a aussi, on l'a pas super vu, il y a aussi les transversales. Les transversales ont été un petit peu améliorées, on va pouvoir tenter ça. Tu peux tenter une transversale si tu veux à un moment. Ça a été assez amélioré pour que ça aille, que ce soit plus simple, on va dire, de viser un joueur. Plutôt que d'envoyer souvent quand tu faisais une transversale, c'est d'envoyer la balle en touche ou elle n'était pas assez puissante. Là, ça a vraiment été amélioré à ce niveau-là. Ça passera pas. Mon gardien. Attends, je l'ai bien mis sur le côté. Ouais, non, mais j'ai tenté. Alors, comment on fait un corner? Bah, tu vas vite voir, c'est extrêmement simple. Hein. Regarde, tu vois, tu bouges, tu peux bouger la position avec le stick droit. Et sinon, avec ça, tu peux faire différents effets et t'appuies une certaine puissance. C'est peut-être un peu fort. Mais regarde. Ah oui, alors c'est vrai que le jeu aérien, accessoirement, tu as vraiment besoin d'avoir un timing. Et c'est vrai que c'est un peu toute la question de PES souvent. Enfin, PES se règle souvent avec des histoires de timing. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il faut toujours un bon timing dans tout ce que tu fais. Tac. Allez. Ouf, poteau. Faut toujours un bon timing dans tout ce que tu fais, que ce soit dans les prises de balles où, je rappelle, donc, tu peux faire une défense debout ou après t'appuies pour qu'il essaye de prendre la balle au bon moment. Donc c'est toi qui dois le faire avec un bon timing, sinon tu peux déclencher un penalty si dans la surface, etc. Et c'est pareil pour le jeu de tête. Tu peux pas appuyer n'importe quand. Faut vraiment appuyer au moment où le mec doit normalement sauter. What? Non, il siffle à mi-temps. D'accord. Au 3-1, c'était une belle carafe. 3-1, non, c'est normal, mais ce n'est que la mi-temps. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre pour un deuxième GL. Non, on va reprendre la deuxième mi-temps dans un autre deuxième GL. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un petit truc sur le plan de jeu qu'on peut faire et qu'on ne peut pas faire avant. Et je vais continuer par parler des petites nouveautés, donc celles qu'on va pas montrer, notamment la météo par exemple, ce genre de choses. Voilà, tout ça, ça sera dans un deuxième GL. Mon cher
mon cher, mon cher.